Je viens de père et mère, nu, minuscule, gluant, poisseux. Ne t'inquiète pas, mère, j'accepte. J'y vais, je pars. Je n'ai pas choisi, mais j'y vais, je pars. Où? Je ne sais pas, personne ne sait. C'est le lot, le fardeau. Je vais dans un brouillard. Il se fait parfois brume douce. C'est un très beau livre d'atmosphère. C'est une rencontre à un moment donné entre un travail, un écrivain, un travail reconnu maintenant de niveau international. Le travail de Marc Petit, comme on le sait, est désormais reconnu comme l'un des plus grands sculpteurs de notre temps. L'idée était d'entrer dans une sorte de brèche de l'espace personnel de Marc Petit et d'y rentrer avec une carte blanche. C'est ça qui est tout à fait important. C'est vraiment un travail collaboratif, je dirais même une coédition avec Marc. Et il m'a laissé une carte blanche qui est tout à fait remarquable et tout à fait forte, dans le sens où c'était vraiment nous laisser aussi un espace à l'édition et un espace à ce que l'on voulait réaliser dans ce travail-là. C'est une rencontre de longue date, puisque j'ai souvent croisé Marc Petit au moment de ses expositions. Et bien évidemment, au moment de la grande exposition qu'il y a eu cet été, on s'est un petit peu retrouvés, bien sûr, dans le cadre de son métier de sculpteur et moi de journaliste. Et puis, les choses se sont un petit peu décalées et il y a eu l'évocation d'une œuvre un peu particulière dans l'ensemble de son travail, à savoir l'œuvre qui s'appelle Le Testament, qui était au musée de l'Évêché, enfin dans les jardins de l'Évêché, les 12 roues qui sont des hauts-reliefs à l'entrée non loin de la cathédrale et dans lesquels on peut observer une incrustation de sculpture. Et est née l'idée d'évoquer un peu plus précisément ce travail, de travailler sur ce travail dans le cadre d'un livre, parce que cette pièce monumentale qui s'appelle Le Testament, Marc Petit la considère comme une œuvre un peu paradoxale dans sa création, du fait que même si elle est née bien des années après de nombreuses statues qu'il a pu faire, il la considère un petit peu comme une racine de son travail. Et cette racine, il avait envie d'en parler. Et ça s'appelle le testament, donc qui dit testament dit aussi transmission. Peut-être qu'à un moment donné, il faut des mots pour une transmission. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'un travail iconographique, photographique sur ce testament, mais tout en l'accompagnant de textes qui fassent écho, qui racontent un petit peu l'œuvre, sachant que les 12 roues représentent 12 mois de l'année, dans lesquels Marc Petit a transposé des événements fondateurs de sa vie, heureux, malheureux. Ce sont des textes poétiques, puisqu'il ne s'agissait pas d'expliciter le contenu de ces œuvres, leur histoire, mais en revanche de trouver un écho. Et sachant que je pratique les textes poétiques régulièrement, j'ai eu envie de répondre à cette demande de cette façon. Alors, les choses se sont passées de la manière suivante. J'ai écrit 2 textes poétiques très vite, que je lui ai transmis. Il m'a rappelé pour me dire c'est formidable, on fait les 12. En fait, il y en a 14 finalement. Effectivement, c'est un livre d'ambiance, un beau livre d'ambiance qui permet à tout un chacun de s'approprier les formes de la subjectivité de ce travail, puisque beaucoup le lisent à l'égard de leur propre vécu. On sait que l'exposition qui a eu lieu à l'Évêché, à Limoges, avait montré tout l'intérêt et toute la diversité des réactions qui ne sont que la preuve que Marc Petit est un immense artiste.